Take my hand and hold it tight. Look at the paintings, I'll be your guide. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme en ce jeudi matin. On est jeudi 9. Ouais, je pense que c'est ça. Et il est 8h35. On va pas tarder à partir, on va aller conduire Stécie à l'école. Alors aujourd'hui, il n'y a que Stécie qui est à l'école. Parce qu'en fait les autres ils ont grève. Kim a la grève. Angel est encore à la maison pour aujourd'hui. On va croiser les doigts, on espère qu'il se réveille tout à l'heure avec son mal de tête, qu'il soit passé, qu'on n'en parle plus. J'espère que ce qu'elle lui a donné hier, ça lui a fait effet. Alors je sais, hein, hier je vous ai dit qu'elle lui avait donné un Xanax exceptionnellement. Je sais les conséquences qu'il y a sur ces genres de cachets. C'était une première à la maison, il n'y en a jamais, on n'en a jamais pris. Voilà, on a de la chance que personne d'entre nous en a eu besoin. Mais là voilà, ça faisait 4 jours qu'il ne sortait plus de sa chambre à cause de ce de mal de tête, de cette migraine. Il avait vraiment besoin, je pense, de lâcher la pression. Et après je fais confiance à mon médecin, je sais très bien que voilà, ce qu'elle fait quoi en fait. Je sais très bien qu'elle sait ce qu'elle fait et que voilà. En plus elle est migraineuse elle aussi, donc je pense qu'elle a compris Angel et je pense qu'elle a compris aussi à quel point voilà, là il en pouvait plus quoi en fait, hein. Donc j'espère que, mais exceptionnellement, alors je pensais qu'il allait le prendre, qu'il allait être KO, qu'il allait pouf, et en fait ça a eu l'effet inverse. J'ai eu l'impression qu'il y a eu plus de mal à s'endormir. À un moment, à 10h, je suis descendue parce que je l'ai entendu qui descendait. Je lui dis mais tu fais quoi? Essaye de dormir. Ça faisait 2 heures qu'il était... Et il me dit mais j'y arrive pas, j'ai l'impression que ça fait pas effet. Alors je sais pas, est-ce que c'est parce que justement il s'attendait à ce que ça fasse effet et qu'il s'attendait à ce que clac, voilà, il n'y a plus rien et que ça l'a pas fait. Et du coup ça l'a travaillé encore plus. Mais je lui dis mais... endors-toi, enfin essaye, décompresse, pense-y plus et voilà. Donc je verrai ce matin quand il va se réveiller. Peut-être que ce matin il sera un tout petit peu plus vaseux. Je sais pas au bout de combien de temps ça fait effet quand on prend un cachet comme ça. Je vous dis, pour nous c'est tout nouveau quoi en fait. On en a strictement, enfin voilà. Je sais vraiment pas l'effet que ça fait ou quoi que ce soit. Donc je m'attendais vraiment à ce qu'il prenne et qu'il soit KO quoi en fait. Voilà, bon après peut-être que la dose elle était pas très forte, je sais pas s'il y a des doses là-dessus, donc voilà, peut-être que c'était pas assez fort ou j'en sais rien. Mais après je sais qu'Angel a une résistance à ce genre de cachet qui est assez impressionnante parce que quand il s'est fait opérer tout petit, il s'est fait opérer de l'appendicite et pour le calmer on lui avait mis le masque, vous voyez le masque, ça doit être du gaz hilarant ou je sais pas quoi qu'ils mettent là, c'est un gaz pour les calmer et en fait compte ça avait strictement rien fait. Strictement. Et l'infirmier, je me souviens qu'il disait mais c'est pas possible. on doit lui mettre le triple dose. En fait je pense qu'il est tellement nerveux intérieurement que ce genre de cachet en fait il faut une forte dose pour pouvoir l'apaiser. Bref, donc aujourd'hui on a une grosse journée qui nous attend. Moi je dois aller retourner chez le médecin tout à l'heure quand Angel se réveillera pour voir si voilà, elle voulait des nouvelles. Donc je vais retourner pour aller lui donner des petites nouvelles, puis voir aussi ce qu'on met en place et tout. Elle nous a demandé aussi c'est de prendre un calendrier et de noter sur toutes ces crises qu'il fait pour avoir une trace parce qu'elle dit que ça nous servira pour la suite. Ensuite il faut que cet après-midi j'ai 2 réunions coup sur coup, donc j'en ai une à 15h30 16h30, oui 16h30 et j'ai une réunion à 18h pour le bac pour Angel pour savoir un petit peu ce que c'est. Enfin je pense qu'ils vont nous expliquer un tout petit peu les épreuves communes, enfin voilà tout ça et tout, enfin le contrôle continu je pense. Enfin, c'est un peu louche hein, ce truc de bac, enfin, je vous l'ai expliqué hein, dans le... Moi je pensais que le contrôle continu ça allait être les bulletins qu'ils allaient compter et qu'ils allaient faire une moyenne quoi en fait sur le... Mais à ce que je peux comprendre non, il y a des examens en contrôle continu. C'est un peu louche. Donc j'en saurai plus ce soir, j'ai un peu hâte d'y aller. Et Greg a coiffeur aussi aujourd'hui avec Angel, donc j'espère aussi que ça ira, qu'il pourra aller au coiffeur. Parce que s'il saute... un mois, en fait ils ont rendez-vous comme ça tous les mois et ils prennent rendez-vous systématiquement et si ils sautent un mois ils se retrouvent avec une touffe comme ça quoi en fait. Plus moyen de... voilà. Donc et comme mon coiffeur est tout le temps blindé de chez blindé,
ils sont obligés de prendre rendez-vous largement à l'avance pour pouvoir avoir leur rendez-vous à temps. Donc s'il saute là, il va devoir attendre le mois prochain, je pense, pour y aller, ou il va falloir qu'on aille chez un autre coiffeur. Mais ça, je pense que ça sera pas... Voilà, il aime pas, parce qu'il dit que le nouveau coiffeur ne le coiffe pas comme il veut, avec ses exigences, machin et tout. Enfin voilà. Mais je peux comprendre, hein, parce que je suis un peu pareil. Bon allez, on y va? On va te conduire? T'es prête? Elle aurait bien resté à la maison. Hein? Mais petite journée aujourd'hui, tu finis à 2h30. T'as qu'une heure cet après-midi? Ouais, allez. On y va. Ouh, je suis fatiguée. Moi aussi, j'ai besoin de... C'était si déposé. Attention, j'allume. Ouh! Il fait pas beau dehors. Il fait tout gris. C'est pluvieux. C'est... Bah, on n'a qu'une envie, c'est de rester à la maison. Ce matin, deuxième petit déjeuner sucré. Idée de petit déjeuner sucré faible en glucides. Hier on a fait des gaufres, ce matin on va faire des crêpes. Voilà. Alors c'est une recette pareille hein, que je vous ai déjà partagée, mais bon. Voilà, on réitère. Je vais chercher mes ingrédients et et on fait ça. Alors on y va. Donc au niveau des ingrédients, il va nous falloir des œufs, donc 2 œufs, un peu de sucrant si vous voulez faire des crêpes sucrées. Donc moi je vais mettre du xylitol, de la crème parce qu'en fait on utilise beaucoup de crème quand on fait une cuisine faible en glucides, j'ai remarqué, parce qu'en fait la crème a moins de glucides justement que dans le lait, dans la crème entière en fait. Comme là il y a 3,2 et je pense dans le lait ça doit être presque 5 si je dis pas de bêtises. Et en plus dans le lait il n'y a pas... en fait, comment vous expliquer? C'est le ratio entre les glucides et la matière grasse. Et en fait quand on a une alimentation pauvre en glucides, hein, c'est ce que je vous ai expliqué, il faut qu'on remplace les glucides par quelque chose dans notre alimentation, et dans cette alimentation c'est par le gras en fait que c'est remplacé. Et là en fait le ratio dans le lait et dans la crème liquide, il y a plus de matière grasse que de glucides, donc du coup ça équilibre, et au niveau des macros, bah, vous vous retrouvez avec une recette qui a plus de glucides que de... plus de lipides que de glucides. Voilà, je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Mais bon, du coup en fait c'est vrai qu'on utilise pas mal la crème. Donc du coup on va mettre de la crème. Donc je reprends au niveau des ingrédients: 2 œufs, un peu de sucrant, donc là moi je vais mettre du xylitol, du lait, du fromage style Saint-Mauré. Voilà, du fromage frais. Alors on appelle ça du fromage, mais ça n'a pas un goût de fromage. C'est pour la consistance de la pâte. Et pareil pour apporter un peu aussi de lipides dedans. Ensuite on va mettre donc à la place de la farine, on va mettre de la poudre d'amande comme d'habitude. Et moi ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter aussi un petit peu de farine de soja. Je vais faire un mix des deux pour aussi avoir un apport de protéines aussi. C'est important au petit déjeuner d'avoir une protéine. Donc voilà, donc je vais faire un mix des deux. Et puis au niveau de la consistance, pareil, je vais ajouter un tout petit peu de gomme de xanthane, mais c'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé d'en rajouter. Alors on va tout faire au robot. On va commencer par mettre 30 g de fromage frais. Donc style Saint-Mauré, Philadelphia ou je sais pas quoi. Là moi c'est la marque Lidl, c'est en Belgique que je la trouve, donc et en plus 30 g ça fait une belle cuillère à soupe on va dire. C'est pas grand chose en fait, vous sentez vraiment pas le fromage hein, je vous le dis. J'avais un peu peur moi au début, mais non. Alors après je pense qu'on pourrait peut-être aussi la remplacer par de la crème aussi, de la crème épaisse peut-être. Ce qu'il y a c'est que ça liquidifie peut-être un petit peu le truc. Alors je vais rajouter aussi mes 2 œufs. Alors je mets tout dans le blender, je mets tous les ingrédients, je vous les liste en barre d'infos, il n'y a pas de souci. Je les mets tous dans le blender, je mixe et on se reprend après. Dans la liste des ingrédients, j'ai oublié de vous dire aussi, il y a 20 g d'eau aussi. Surtout si vous rajoutez de la xanthane. Si vous en rajoutez pas, je pense que vous pouvez la zapper. Par contre si vous en rajoutez, voilà, autrement vous allez avoir une pâte qui va être un petit peu trop épaisse. Voilà, donc là une fois que c'est mixé, on obtient une belle pâte. Voilà, souple, enfin liquide entre guillemets. Là je vais sortir ma petite poêle et on va faire sauter les crêpes. En parlant de petite poêle, alors hier on me demande souvent pour les petites crêpes, les petites poêles en fonte comme ça que j'ai acheté à Action, si elles vont sur l'induction. Alors je ne savais pas parce que moi je n'ai pas d'induction donc je pouvais pas, et puis il n'y avait rien d'écrit dessus et tout. Donc on m'a dit il faut mettre un aimant dessus pour savoir si ça s'aimante,
c'est que c'est bon pour l'induction. Donc on va faire le test. Donc là j'ai un petit aimant papillon. Ah, voilà, ça s'aimante. Donc logiquement elle devrait aller sur l'induction. Voilà, pour répondre aux questions qui étaient posées. Et sur celle que j'ai achetée sur Amazon, donc la toute petite, mais franchement celle-là je ne l'ai pas encore utilisée, elle est vraiment petite, hein. Mais pareil. Donc je pense que la fonte va sur l'induction en fait, elle s'aimante aussi. Voilà, donc hop là. Allez, on va sortir la crêpière. Alors je vais vous montrer un petit peu la pâte. Alors elle est différente d'une pâte à crêpes standard, hein, parce que elle est un peu plus épaisse, donc ça fait plus un peu pâte à pancake. Il faut vraiment une poêle bien chaude. On l'étale, hop. Alors elles sont un petit peu plus dures à retourner parce qu'il n'y a pas de gluten dedans, donc du coup forcément la texture est différente, mais on y arrive, hein, voilà. Alors elles sont un petit peu plus épaisses que des crêpes standards, mais elles sont bonnes. Donc on attend qu'elles sont bien cuites et ensuite on vient la retourner. Donc ça fait des petites bulles sur le dessus. Et une fois que la pâte est pratiquement cuite, ben on vient voilà, on vient retourner. Donc voilà, comme quoi que hop, voilà, retourner. On arrive à les retourner, hein. Comme je vous dis, il faut bien attendre qu'elle soit cuite d'une face pour pouvoir la retourner de l'autre côté. Donc voilà le petit déjeuner pour aujourd'hui. Donc j'ai pris, alors avec la recette j'ai fait 6 crêpes. Donc là ça fait 3 crêpes, un petit peu de yaourt grec, j'ai mis du beurre de cacahuète, quelques myrtilles dessus et puis quelques petites graines aussi dessus. C'est un mix que j'avais acheté à Lidl, mais qu'ils ont fait pendant une période et qui font plus, comme souvent malheureusement. Voilà, donc pour ce petit déjeuner, alors si vous mangez les 6 crêpes, vous avez 6,6 g de glucides au total dedans. Donc là pour les 3, j'ai 3,3 g. Là avec on va dire, j'ai grosso modo 8 grammes, enfin même pas 10 grammes dans ce petit déjeuner. Je dois avoir, parce que là le yaourt grec c'est 4, enfin même pas, c'est 3 quelque chose je pense. Je vais regarder. Hop, 3,2. Donc là j'ai 50 grammes, donc ça me fait on va dire 1,50, plus avec les crêpes, plus après les myrtilles. Oui, je dois avoir 6 grammes quoi en fait là, donc vraiment pas beaucoup. Et bien sûr ça, on accompagne ça du petit café. Allez, on va manger parce que moi j'ai faim, hein. C'est le genre de crêpes qu'on peut très bien mettre au congélateur ou faire d'avance, hein, comme les crêpes, les gaufres d'hier. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire une double portion et les manger, même réchauffer le lendemain ou voilà, il n'y a pas de souci. Comme là, Stécie a mangé les 2 dernières, celle d'hier, ce matin pour déjeuner. Donc, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps tous les matins de se préparer des petites crêpes ou des petites gaufres. Mais voilà, on peut les faire à l'avance. Je suis pas bien depuis ce matin, je vais vous expliquer un petit peu parce que je me dis que ça peut vous arriver aussi et que voilà. En fait, ce matin quand au réveil, je regarde mon téléphone et je vois qu'il y a un message de ma banque qui me dit qu'en fait il y a un paiement qui a été refusé sur ma carte, donc un paiement de 109,99 €, un paiement qui a été fait sur internet et qui avait suspicion de fraude. Donc il disait que si c'était moi je devais taper 1 qui débloquait tout de suite la carte, mais que là du coup il avait bloqué. Si c'était pas moi je devais taper 2. Donc dans mes souvenirs j'avais pas fait d'achat de ce montant sur internet, surtout là dans les jours qui arrivaient. Donc du coup j'ai téléphoné à Greg pour savoir si c'était lui et c'est pas lui non plus. Donc j'ai tapé 2 et j'ai téléphoné à ma banque, j'attendais qu'elle ouvre quoi en fait pour le téléphoner. Donc là je viens de téléphoner, j'ai eu mon conseiller. Et oui, ma carte a bien été piratée, donc on est content. Alors la première chose que j'ai fait bien sûr ce matin, c'est qu'en voyant ça, que j'ai été vérifiée sur mon compte. Alors oui, il y avait quelques petits versements, enfin paiements, que c'était pas moi, mais il n'y avait pas de truc, voilà, je pense qu'elle a été bloquée à temps, qu'ils s'en ont aperçu à temps. Alors à chaque fois je peste sur ma banque quand parce qu'en fait ils nous ont mis des barrières de sécurité, mais alors pas possible. Quand on veut faire un achat sur internet, et je pense que c'est comme ça qu'ils ont dû le voir, en fait quand on veut faire un achat sur internet, ils nous demandent un code.
Et le code est envoyé sur mon téléphone. Et si on tape pas ce code, on peut pas faire l'achat. Donc il y a ça, il y a un truc avec aussi une petite carte avec ça fait comme un tableau en fait, et il nous demande telle ligne et telle colonne, le numéro qui est sur cette carte pour pouvoir aussi maintenant le nouveau truc depuis quelques mois, c'est que quand je veux aller sur mon compte sur internet, c'est pareil, il m'envoie d'abord un quand je veux l'envoyer. Donc pourtant il y a mon code, il y a un code de sécurité, vous voyez le mot de passe quoi en fait, mais en plus une fois que j'ai tapé mon mot de passe, ils me disent de rentrer le code qu'ils m'ont envoyé sur mon téléphone. Donc voilà, c'est vraiment, il y a plein de barrières et plein de trucs, et en même temps maintenant je me dis mais heureusement qu'ils ont mis tout ça en place, parce que là si ça tombe, mon compte aurait été dévasté, dépouillé de tout avant que je m'en rende compte quoi en fait. Là ils s'en ont aperçu tout de suite et ils ont tout de suite bloqué le truc. Donc l'inconvénient là, c'est qu'on se retrouve sans carte bleue pendant une semaine, puisque il a fait opposition à la carte du coup, et puis il m'en a commandé une nouvelle, mais il faut attendre une semaine pour en avoir une, et nous on fonctionne que par carte bleue. Déjà les chéquiers, il y a de moins en moins de personnes qui les prend, et puis le liquide, notre banque n'est pas à côté, on n'a pas de truc de retrait et tout, donc du coup je n'utilise pratiquement jamais, je n'ai jamais de liquide sur moi quoi en fait. Donc là heureusement j'ai une carte de retrait, donc j'irai retirer juste un peu de liquide pour les jours qui viennent, mais voilà. En même temps ça nous fera faire des économies, pas de carte bleue. Mais voilà, je suis un petit peu soulagée quand même, parce que j'ai eu peur quoi en fait. Ce matin je me suis dit ah non mais c'est pas possible quoi en fait, qu'est-ce qui je vais me retrouver et puis allez-y quoi en fait après pour justifier tous les achats, que c'est vous, que c'est pas vous et tout. Là c'est juste des petits montants de 1 ou 2 euros, je sais pas, à mon avis ils ont dû faire des tests pour voir si ça fonctionnait ou pas. Et voilà, enfin j'en sais rien. Mais bon. Franchement, alors c'est un souci hein, parce que du coup oui, mais voilà. Je suis soulagée. Allez, je vais ranger un petit peu ma cuisine et puis on va attaquer un petit peu. Je vais changer ma batterie parce qu'elle clignote aussi. Alors ce qui est prévu aujourd'hui, déjà il faut que je fasse magasinière parce que je l'ai pas fait hier. Du coup avec le médecin et tout, j'ai pas eu le temps de le faire, donc il faut que je fasse magasinière entièrement. Et aujourd'hui c'est les poussières, et je vais faire du coup toutes mes poussières dans ma cuisine. Je voudrais faire le dessus ici, enfin voilà, il n'y a pas grand chose dans la cuisine en soi hein. J'ai mon horloge à faire, enfin voilà, et mes portes, voilà, mes portes qu'il y a dans ma cuisine aussi. Allez, on s'y met au boulot parce qu'il est déjà 10 h. J'ai Angel qui dort encore. Il est 10 h comme je vous ai dit et il dort encore. Alors je sais pas, je pense que je vais lui laisser jusque 10 h 30. Après j'irai voir si ça va bien. Je pense qu'il doit quand même être KO maintenant. Mais voilà, parce qu'après je voudrais aller voir le médecin aussi pour lui donner des nouvelles comme elle m'a demandé. Et puis voir du coup ce qu'on met en place et tout maintenant. Bon allez, on attaque son travail. Hold it tight. Look at the paintings, I'll be your guide. Don't stop looking in my eyes. Are you cold? Do you want to sit down? I've been here a million times, so I know my way around. Don't stop looking at me now. I know you don't care as much as I do, but I'm just content with me next to you. Let's go to an art museum, I'll explain it at the coffee shop. I know you don't get it, but there's no need to fret it. It's like a gift, it's about the thought. Monet might be too much and Van Gogh might take a while, but thank you for coming. I know that you're trying to do anything to make me smile. I'll have a cup of tea while you have a latte for both you and me. The caffeine will make sure that you don't fall asleep, 'cause darling, you're sleeping
ménage dans la cuisine, tout ce que je voulais faire, j'ai fait mes poussières et tout. J'ai tout nettoyé là-haut, ça en avait besoin. Voilà. Et puis ce qui me reste à faire, c'est les poussières dans les autres pièces avec le plumeau, mais je les ferai après. Et il faut que je fasse aussi mon repassage aussi, mon linge. Là je vais préparer le repas, comme ça le temps que ça cuit, j'attaquerai pour le reste. Ce midi, comme on est tous là et qu'on va tous manger, je vais faire des calamars à l'espagnol avec du riz de chou-fleur. Donc riz de chou-fleur, c'est chez Lidl en Belgique. Alors beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'on maintenant on le trouvait facilement en surgelé. Alors là je l'avais trouvé frais, moi je l'avais mis au congélateur, mais on le trouve facilement en surgelé à Leclerc. On m'a dit je pense Picard aussi, je pense que j'ai vu. Mais après c'est très simple aussi de le faire maison, hein. Un chou-fleur et vous mixez un tout petit peu jusqu'à avoir une texture de petits morceaux comme ça. Et en fait pour le faire cuire c'est très simple, on le fait cuire à la poêle tout simplement. Et je vais faire ça du coup avec du riz, avec des calamars. Donc c'est tête et pattes de calamars que j'ai acheté chez Picard. Voilà. Alors moi mes loulous tripent à mort sur les calamars. Ils adorent ça. Il y en a plein qui font berk. Et eux, depuis qu'ils sont tout petits, hein, c'est marrant, hein, mais voilà, ils ont toujours adoré ça. Alors en fait c'est une recette c'est une des premières recettes que j'ai testées quand j'ai acheté le Cookéo et qui m'a le plus, waouh, on va dire, non pas celle qui a le plus, mais c'est celle qui m'a convaincue que j'avais fait un bon achat. En fait c'est une recette, il était écrit préparation 5 minutes, cuisson 1 minute. J'avais dit non mais c'est pas possible, ça va pas cuire en 1 minute. Et en fait compte ben si. Alors déjà c'est vrai que les calamars ça cuit de peur, hein, donc faut vraiment, c'est soit les faire cuire très très vite ou soit les faire cuire longtemps parce que autrement ça devient vite caoutchouteux. Mais et oui, ça cuit super vite. Alors moi dans cette recette là je l'ai adaptée, j'ai rajouté des choses parce que là logiquement la recette c'est juste calamar à la tomate. Et donc en fait c'est du calamar, de la sauce tomate, du vin blanc, du basilic, de l'ail, des oignons, bouquet garni, cubes de bouillon de légumes, huile d'olive, sel, poivre. Moi à tout ça je vais rajouter du chorizo et des poivrons. Voilà, je l'ai mis un petit peu à ma sauce donc ça fait... je sais pas, calamar à l'espagnol peut-être. Non voilà. Et du coup je vais les faire cuire un petit peu plus longtemps parce que moi ils sont surgelés. Donc il faut tant qu'ils se dégèlent. Donc je vais pas les faire cuire 1 minute mais en 3-4 minutes ça va être cuit. Je vais juste commencer la préparation. Et puis je les ferai cuire au moment, enfin voilà, vers midi et quart, au moment où Stécie arrive. Donc là je vais mettre de l'huile d'olive dans ma cuve. Une fois que l'huile est chaude, que la position de préchauffage est finie, on ajoute un oignon et une gousse d'ail et on les fait dorer. Donc une fois que c'est doré, ils nous disent d'ajouter le reste des ingrédients. Donc les calamars, alors comme pour moi c'est des calamars surgelés, il y a 500 grammes. Je vais ajouter des poivrons. Alors c'est pas dans la recette, ça c'est moi qui rajoute à peu près un bol. Donc c'est poivrons surgelés de chez Picard, c'est un trio. Hop. Voilà, et je vais ajouter du chorizo aussi. Donc là c'est pareil, c'est moi qui rajoute. Alors faites attention quand vous achetez du chorizo, si vous faites attention aux glucides, donc au sucre. En fait la charcuterie souvent il n'y a pas beaucoup de glucides, voire pas du tout. Et là en fait j'avais pris au début un chorizo, vous voyez le chorizo comme le saucisson sec là, le courbe. Et j'ai regardé, oh, c'est bizarre, il y a quand même 4 grammes de glucides dedans. Voilà, bon c'est pas en soi c'est pas énorme hein, mais je me dis, je pensais qu'il n'y en avait pas. Et je dis je vais aller voir quand même par, voilà, juste je vais aller voir celui qui est dans le rayon frais, rayon charcuterie. Et dans celui-là il n'y a qu'un gramme de glucides. Donc je sais pas, il rajoute du sucre peut-être en tant que conservateur ou... Bref, dans le courbe, alors que celui-là, il est frais, ou après ça dépend peut-être des marques ou quoi, comme quoi qu'il faut tout le temps regarder les étiquettes en fait. Hein. Donc là en fait je vais le couper au ciseau, je vais le couper en tranches, comme en lardons, et je vais l'ajouter dedans. Alors là je vais mettre beaucoup, hein. Nous on aime le chorizo. Et hop, donc je vais mettre quoi? Il y a combien? Il y a 200 grammes en tout. Donc ensuite, une fois qu'on a ajouté le chorizo, on va ajouter une boîte de concassé de tomates. Alors, hop, voilà.
un peu de vin blanc. Alors là, je vais mettre l'équivalent d'un petit verre. Donc là, c'est une bouteille de combien? 25. Je vais mettre la moitié. Mettre à peu près 10 centilitres. Voilà. Je vais ajouter du sel, du poivre. Ensuite, on mélange. Donc j'ai rajouté le sel et le poivre. Et là, logiquement, il faudrait mettre en cuisson. Moi, je vais attendre un petit peu parce que comme je vous dis, ça cuit relativement vite. Et voilà, je voudrais pas qu'il soit trop cuit. Voilà, mon repas est fait. Je suis en train de faire dégeler tout doucement sur le feu avec un peu d'huile mon riz de chou-fleur. Je suis remontée voir Angel, il dort toujours à point de fermé. Mais voilà, du coup je vais pas pouvoir retourner chez le médecin aujourd'hui. Tant pis, j'irai demain parce que là il va être midi et il dort toujours. Et j'ai pas le cœur de le réveiller pour voir si ça va. Parce que je me dis s'il dort, on va dire que c'est... Voilà, son corps se répare et que c'est peut-être sur la bonne voie, il y en avait peut-être vraiment besoin. Donc voilà, je préfère le laisser dormir puis on ira voir demain si ça va mieux. Là je vais m'occuper de mon linge maintenant. On va le dépendre parce qu'en plus cet après-midi je pense qu'elle fait pas de... C'est à domicile en fait là. Donc ouais, j'irai la voir demain matin s'il faut et puis on verra. Puis si ça va pas mieux, ben je sais pas. J'espère. Bon, après je me dis s'il dort comme ça, c'est que ça va... C'est en bonne voie quoi en fait, parce qu'autrement il se réveillerait, parce qu'il dormait pas bien avec le maux de tête en fait. Il avait tout le temps mal, donc là je crois qu'il est en train de récupérer tout le manque de sommeil qu'il a eu et je pense que c'est plutôt bon signe. Ma Stécie devrait plus tarder aussi, je commence à avoir faim moi aussi. Par contre j'ai fait un repas en pensant qu'il allait manger, Angel adore les calamars et du coup s'il en mange pas il va être déçu. Donc je pense que soit je vais lui en mettre de côté ou soit je le remettrai au menu. Voilà, parce que il va être déçu, il adore ça. Mais c'est grave, hein, c'est ce que je vous dis, mais depuis qu'ils sont tout petits, je faisais des pizzas aux fruits de mer, ils se battaient pour avoir les pattes des calamars. Ils sont bizarres mes loulous. Je suis super méga déçue. Angel vient de se réveiller, il a toujours mal. Donc du coup, là, il est retourné se coucher, il veut pas manger, super. Je vais aller lui reporter, j'avais acheté du coca hier, je vais lui reporter du coca pour éviter qu'il se remette à vomir parce qu'il me refait de l'acétone. En plus, comme je vous ai dit, elle est pas là aujourd'hui, enfin cet après-midi, là il est trop tard, elle est plus là. Donc il va devoir attendre demain. Donc comme je lui ai dit, reprends un cachet qu'elle t'a donné hier pour la douleur, peut-être qu'au moins ça passera. Et on retournera demain. Voilà, à mon avis ça devait être bien une sinusite. On verra demain ce qu'elle nous dira. Oh là là. Bon, en tout cas il a bien dormi cette nuit, c'est déjà un bon point. Bon, on va manger. Alors petit truc que je voudrais vous partager, quand vous faites souvent des sauces au cookéo ou même quand vous faites des sauces à la casserole ou quoi, que vous voulez épaissir votre sauce sans rajouter de glucides dedans, souvent on va utiliser de la farine, de la maïzena ou des choses comme ça et c'est riche en glucides. Donc si vous voulez vraiment ne pas en rajouter dedans, et le truc qui fonctionne super bien, alors là je vais arrêter la position, c'est la gomme de Guar, la même gomme qu'on utilisait quand on faisait les vinaigrettes, l'épaississant naturel pour... tu veux une assiette? Oui, l'épaississant naturel qu'on trouve en magasin bio, ça fonctionne super bien. Vous mettez comme là, j'ai mis une demi-cuillère à café et vous avez une sauce qui a été épaissie un peu comme si j'avais rajouté de la maïzena. Voilà, je vais vous montrer, je vais me servir, je vous montre dans mon assiette. Voilà mon assiette du coup ce que ça donne, donc le riz de chou-fleur et puis la sauce, les calamars, chorizo, poivron, tomate et vous voyez la sauce qui est un petit peu épaissie. Voilà. Un petit café pour me donner un petit peu de courage et me remonter un petit peu le moral. Oh là là, franchement, poisse aujourd'hui jusqu'au bout. Alors Angel, je pense vraiment que c'est pas une migraine et que en fait j'aurais dû me faire confiance hier. J'avais mon instinct qui me disait que c'était pas une migraine, que c'était bien une sinusite. Mais mon médecin, voilà,
m'a dit non, je pense que c'est... Enfin bref. Et j'aurais dû. Et le pire, c'est que je le sais que souvent, je dois faire confiance à mon instinct de maman. Enfin, j'ai eu beaucoup d'expériences dans ma vie de maman où mon instinct était vrai, quoi, en fait. Et alors, si je peux donner un conseil aux jeunes mamans qui m'écoutent, faites-vous confiance et faites confiance à votre instinct. Rien et personne ne sait mieux que vous ce qui est le mieux pour votre bébé ou pour votre enfant, ou voilà. Et je vous jure que, enfin moi j'ai Kimberley qui a 19 ans et j'en ai eu des expériences comme ça avec les trois où à chaque fois mon instinct, et il y a des moments c'est à l'encontre des médecins, quoi, en fait. Eux ils étaient persuadés d'un truc, mais nous, au plus profond de nous, on est enfin on sait très bien ce que c'est pas ça. Et en fait comme on a le médecin en face de nous qui nous... Voilà, c'est le médecin et on se dit on doit lui faire confiance et en fin de compte on se rend compte que c'est nous qui avons raison. Et moi ça a commencé dès la maternité. Je me souviens avec Kimberley. Alors Kimberley je l'allaitais et donc j'étais à la maternité, j'avais une césarienne, donc je pense que je vous ai déjà raconté un tout petit peu tout ça. En fait sa naissance à Kimberley est arrivée... voilà, c'était un petit peu hors norme, on va dire, voilà. Donc c'était un petit peu chamboulé, c'était ma première, c'était... Voilà. Et donc quand j'ai eu Kimberley, j'ai eu une césarienne et on fait confiance aux médecins, quoi, en fait. Et donc je l'ai allaitée, Kimberley, et à un moment, en pleine nuit, elle arrêtait pas de pleurer. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'avais l'impression, alors à chaque fois je la mettais au sein et j'avais vraiment l'impression qu'elle crevait la dalle. Littéralement, qu'elle avait super faim. Et j'ai sonné, j'ai appelé les infirmières sont arrivées et je leur ai expliqué, je leur ai dit écoutez, donnez-moi quelque chose, il faut qu'elle mange, enfin elle a faim, quoi, en fait. J'ai l'impression que ce que je lui donne ne lui suffit pas. Elle a vraiment très faim. Et en fait la femme, elle m'a pris un petit peu de haut, enfin l'infirmière m'a pris un petit peu de haut en me disant que non, que c'était sûrement parce que j'étais fatiguée, que j'arrivais pas très bien à m'en occuper, que voilà, qu'avec la césarienne et tout, je faisais peut-être le baby blues, enfin voilà, tous ces trucs là, quoi, en fait. Et elle m'a dit mais ce qu'on va faire c'est que je vais vous la prendre et vous allez dormir un petit peu et je vous la ramènerai quand elle aura dormi aussi. Donc moi je lui fais confiance, je lui dis ok, c'est ma première, et donc elle m'a pris Kimberley. Déjà quand c'est comme ça vous dormez pas bien. Mais bon, je me suis dit il n'y a pas. Et au bout de 20 minutes, je la vois revenir avec Kimberley en me disant vous aviez raison, en fait elle avait faim. Et à ce moment-là, en fait, on a commencé à vouloir tirer mon lait et tout, et on s'est rendu compte que j'avais pas de... Enfin, je produisais pas assez de lait pour Kimberley. Donc ça a été déjà la première expérience où mon instinct de maman me disait que... Voilà. Et il y en a eu plein d'autres comme ça. Il y en a eu plein avec Stacy. Je me souviens d'une fois, alors Stacy nous a fait une gastro carabinée. Mais alors, enfin, elle a dû aller être hospitalisée. Elle était en un état de déshydratation assez grave et tout. Et on a eu beaucoup de chance que Stacy était un bébé en bonne santé et bien joufflu. Parce qu'elle a perdu énormément de poids à ce moment-là et tout. Et on nous a dit clairement, quoi, en fait, que Stacy aurait été plus petite, voilà, il y aurait peut-être eu des plus graves conséquences, quoi, en fait. Bref, et en fait, Stacy avec la gastro, donc quand vous avez des bébés qui font des gastro, vous avez beau les changer tout le temps, en fait, les selles sont tellement acides qu'en fait c'est à vif au niveau des fesses, et encore plus chez une petite fille parce qu'il y a toute la vulve et tout qui est complètement en feu, quoi, en fait. Et elle hurlait à chaque fois. Elle était hospitalisée, hein, à chaque fois que la femme, l'infirmière, en fait, l'a changé, parce qu'en fait ils utilisaient leurs produits, en fait. Et moi j'étais déjà je faisais déjà très attention à ce que je mettais sur leur peau et tout, et je faisais alors à ce moment là on n'en trouvait pas beaucoup dans le commerce, c'était que le début, c'était du liniment oléocalcaire, en fait. C'était un mélange que je faisais moi-même, donc avec de l'huile d'olive, de l'eau de chaux, et voilà, et je faisais une émulsion avec ça. J'allais chercher mon eau de chaux et mon huile d'olive bio, et l'huile de chaux j'allais directement la chercher à la pharmacie. Alors à chaque fois je me faisais regarder un petit peu bizarrement parce que chaque fois je demandais des trucs bizarres à mon pharmacien. Bon, après il s'y est fait, hein. Mais voilà, et quand j'ai vu mon bébé qui hurlait parce que
cette infirmière utilisait des produits qui étaient corrosifs et qui lui piquaient du coup. Et du coup je lui ai dit non mais excusez-moi, mais est-ce que je peux utiliser mon produit plutôt que le vôtre, parce que là franchement elle hurle de trop, ça lui fait trop mal. Et elle m'a laissé faire en fait, et arrivé un moment elle me demandait ce que c'était, parce qu'en fait Stécie, voilà, ça lui faisait pas mal quoi en fait, ça lui piquait pas, c'était neutre en fait. Et il y a eu plein d'autres cas quoi en fait, il y a eu le cas avec Angel, il y a eu, enfin voilà, j'en ai eu plein des expériences comme ça où faites confiance à votre instinct de maman. Et là encore une fois avec Angel, j'aurais dû faire confiance à mon instinct de maman, parce que du coup il se retrouve encore une fois avec une journée de douleur en plus, alors que si ça tombe, si j'aurais peut-être insisté un peu plus hier en lui disant mais je pense vraiment que c'est ça, et ben il aurait eu des cachets et il serait peut-être déjà soulagé quoi en fait. Mais bon, on fait confiance au médecin, après c'est pas trop grave quoi en fait, mais voilà. En fait elle m'a, quand je lui ai dit mais je pense vraiment que c'est une sinusite en fait hein, elle m'a dit ouais mais une sinusite c'est pas aussi localisé en fait, parce qu'Angel se plaint vraiment que d'un œil, et elle dit que ça aurait dû être plus localisé, donc elle pensait plus à une migraine, comme Angel il est migraineux. Après je l'excuse hein, c'est normal, moi aussi j'ai pensé que c'était ça et tout, mais voyant l'état d'Angel, voilà, enfin je sais pas, l'instinct aussi qui fait que, c'est pour ça que franchement le conseil que j'ai à toutes vous donner, jeune maman, faites-vous confiance d'abord à vous. Vous savez rien, même les bouquins, voilà, il n'y a personne qui sait le mieux ce qui est pour votre enfant en fait. C'est comme avec notre corps hein, c'est ce que je vous dis hein, tout le temps hein. Personne ne sait mieux que vous ce qui est le bien pour vous, et personne ne sait mieux que vous, maman, ce qui est le mieux pour votre bébé et votre enfant. Voilà, il faut se faire confiance, et puis voilà. Il y a un lien, hein. J'en suis persuadée. On est liés, voilà, avec nos enfants. Et encore plus, je pense quand on est maman en fait, parce que, enfin, je dis pas que le papa, je pense que c'est différent quoi en fait. Il y a vraiment, et à chaque fois, voilà. Il faut nous faire confiance. Bref, j'arrête de parler. Je vais aller pendre mon linge. Et puis oui, donc du coup en fait je vous disais ça parce que du coup ça me fout encore plus dans la mouise demain. Parce que demain, vous savez c'est anniversaire à Greg. Je reçois du monde demain soir. Du coup je vais encore une fois passer toute mon après-midi demain au médecin. Et bon c'est pour un bien hein, mais du coup je sais pas ce que je vais faire demain. Je sais pas comment je vais gérer tout ça. Ça me ferait une pression en plus. Mais ça va aller. On va relativiser, il y a bien plus grave, hein, bien plus grave dans la vie. Allez, je vais aller répondre à vos commentaires. J'ai cru entendre ma porte s'ouvrir. Ah bah oui. C'est Stécie qui arrive, elle a fini. Bon allez, je vais aller répondre à vos commentaires, je vais aller pendre mon linge et je vais boire mon petit café. Chérie est en train de continuer un petit peu le mur, faire finir l'enduit. Il est revenu avec Stécie en courant parce qu'il écoutait RMC, donc le louche à l'affiche. Sur RMC dans la voiture en fait il écoutait la station et il voulait continuer à la maison, donc il m'a fait mettre ça sur Alexa. En fait c'était une émission sur le paranormal et voilà, donc c'est soit on y croit soit on n'y croit pas hein, c'est en chacun ses trucs, mais ça me faisait bien. Alexa stop. Et en fait c'est le genre de truc qui me fait sourire, mais en même temps qui me fait un petit peu flipper moi. Et là en fait ça me faisait un petit peu rire parce que la réaction des gens, c'est qu'en fait on était tous en train, voilà, on fait tous le truc non mais j'y crois pas, c'est pas vrai, c'est et en fait quand on en parle, on est tous morts de trouille. Et là en fait il y avait un monsieur qui répondait non mais vous exagérez là, je suis sur mon lieu de travail, je suis sur un chantier, je suis tout seul et je dois descendre à la cave pour aller aux toilettes et je peux pas là, c'est pas possible, vous me faites flipper. Mais je sais pas, enfin quand j'étais plus jeune, il y avait une émission qui s'appelait Mystère à la télé, tu te souviens? Ouais. Et en fait c'est le genre d'émission, ouais. En grandissant vous vous dites non mais c'est pas possible, ça existe pas, enfin les murs qui pleurent du sang ou des trucs, il y a un truc derrière, c'est pas possible. Mais c'est quand même le truc où vous avez toujours la flip et vous vous dites tout le temps mais et si quoi, et si c'était vrai, parce qu'il n'y a rien qui prouve que ça n'existe pas et en même temps il n'y a rien qui prouve que ça existe. Et du coup voilà, vous êtes dans le... Mais enfin moi c'est le genre de truc qui me fait... Mon pire film que je ne peux pas voir, c'est Sixième Sens. Il me fait... Alors Greg il adore hein, mais moi il me fait flipper, mais
c'est horrible quoi en fait. Parce que s'il y a bien... Alors comme je vous dis, hein, j'ai du mal à croire à tout ça. Enfin, je pense que c'est... mais non, mais je pense que c'est ma raison en fait qui me dit non, mais... Voilà. Mais en même temps, je me dis, et si quoi? Voilà. Pourquoi? Pourquoi ça n'existerait pas? Il n'y a rien qui me prouve que ça n'existe pas quoi en fait. Voilà. Donc du coup, ça me fait flipper. Bref, allez, on va penser à autre chose parce que moi je vais pas dormir cette nuit. Ouais, hein. Vous pouvez me faire montrer des films d'horreur avec des gros monstres ou des trucs comme ça. Vous voyez les trucs qui sont surréalistes, ça me fait pas peur en fait ça. Parce qu'en fait je sais très bien que ça existe pas. J'aime pas ça, mais voilà, ça va pas m'empêcher de dormir. Pour la Saint-Valentin? Ouais, bah hein, ouais. Hein. Il dit ça parce qu'en fait, une de nos premières Saint-Valentin, on avait été au cinéma, et voilà. Et on a été voir... Attention, Starship Trooper. The film romantique. Hein? Flag romantique. Ouais. Mais voilà, ce genre de film, ça me fait pas peur quoi en fait, parce que je sais que ça existe pas et je sais que voilà, c'est pas possible. Mais l'exorciste non plus. Ah non, l'exorciste, je peux pas non plus en fait, parce qu'en fait c'est ça, c'est que j'ai toujours ce doute qui me dit et si quoi. Donc après chacun croit à ce qu'il veut et machin et tout hein. Mais voilà, moi c'est le genre de truc qui me fait flipper. Dites-moi tiens en commentaire, est-ce que vous ça vous fait flipper aussi ces trucs là? Allez, on va faire son petit beurre au citron et aux herbes. Moi je vais me changer les idées pour pouvoir dormir cette nuit et te laisser dormir aussi. Bah oui, je sais que toi t'as pas de problème pour dormir. Alors on va faire comme, je vais faire un peu comme un beurre d'ail. Vous voyez, moi, le seul truc c'est que je vais pas mettre de l'ail et que je vais mettre des zestes de citron dedans, un petit peu de jus de citron et puis de l'aneth, du persil, enfin voilà, des petites herbes dedans. Je pense que ça va très bien, le citron avec le brocoli, ça va super bien. Et puis on rajoutera de la feta aussi dessus. Et du coup ben j'aurai juste à faire cuire les brocolis comme ça vapeur. Alors nous c'est comme ça qu'on les aime, à plus avec un beurre comme ça au-dessus, c'est trop bon ce qu'ils font là. Et puis donc on va manger ça avec comme je vous ai dit les filets de maquereau fumés. Donc allez, pour le beurre, je vais sortir mon beurre. Alors moi mon petit truc, alors j'ai juste fait un beurre au citron. J'ai pas mis d'herbe et tout parce que je voulais pas dénaturer le goût du citron justement. Je pense pas qu'on va l'entendre chérie. Alexa, mets sur pause. Il a mis la musique. Donc du coup, alors moi mon petit truc pour pouvoir faire mon beurre aromatisé comme ça, c'est que plus facilement en fait, que ça soit bien mixé et tout, je fais fondre une partie du beurre au micro-ondes. Je mixe ensuite ce que je veux rajouter dedans. Donc comme là j'ai rajouté le zeste d'un citron et une cuillère à soupe, enfin 2 cuillères à soupe de jus de citron. Je mixe comme ça tous les ingrédients. J'ai rajouté aussi un petit peu d'ail, mais c'est de l'ail comme ça. C'est un peu moins fort en fait. C'est de l'ail, on l'a acheté à grands frais. C'est de l'ail dans de l'huile qu'on peut manger comme ça ou voilà. C'est mon apéro ça. J'ai rirale. Et j'ai mis juste du sel et du poivre. Donc le zeste d'un citron, du beurre, donc ça c'est en fonction du goût. J'ai mis 2 gousses d'ail comme ça. J'ai mixé comme ça tous les ingrédients, donc dans la moitié du beurre fondu, tous les ingrédients se sont bien incorporés ensemble. Et ensuite je rajoute l'autre moitié du beurre qui est encore froid en fait. Comme ça l'émulsion se refait et ça vous évite d'avoir une couche. Vous voyez quand vous faites fondre du beurre, vous vous retrouvez avec la couche de gras jaune et celle qui est plus blanche au dessus, comme quand on fait du ghee. Là en fait l'émulsion se refait et vous avez un beurre voilà, qui est plus voilà, qui est normal quoi en fait, et avec des tout petits morceaux et qui a pris bien le parfum des aromates que vous avez mis dedans. Donc là je vais le mettre dans un petit pot et ça sera pour du coup ce soir. Je vais pas le mettre au frigo parce qu'autrement il va être dur à étaler, il va se resolidifier. Là je vais le laisser comme ça température ambiante jusqu'à ce soir et on mettra ça du coup sur les brocolis. En tout cas j'ai juste goûté comme ça pour voir au niveau des arômes, c'est trop bon et je pense vraiment qu'avec le brocoli ça va être trop bon. Je vous dis testez si vous avez jamais testé le brocoli avec le citron. C'est... J'allais dire Kitok, mais c'est pas Kitok qui nous a fait goûter ça. C'était la première box qu'on avait essayé, HelloFresh. Il y avait une recette comme ça avec du brocoli et des zestes de citron et puis du parmesan.
Et c'est comme ça que j'avais goûté l'association brocoli et jus de citron et c'était vraiment, vraiment bon. Voilà. Allez, mi 4h15, 4h20. Ouais, je vais y aller. Première réunion et j'enchaîne tout de suite après avec la réunion pour le bac d'Angel. Puis bah du coup on se revoit tout à l'heure. On préparera le repas, enfin repas qui va vite hein, ensemble. Et là, et n'oublie pas chérie, hein, tu vas savoir aller au coiffeur là? Avec ton mal de tête? Je vais voir. Faut te préparer hein, si tu y vas. Donc et puis Greg va aller au coiffeur aussi en attendant que j'ai la deuxième réunion. Allez, on va aller mettre son manteau. On y go. Tout à l'heure. Voilà, je suis rentrée de réunion. Il est 19h. Ça va, elle n'a pas duré trop longtemps en fait cette réunion. En fait c'était juste une réunion pour expliquer un petit peu au niveau du bac. Alors comme je dis à Greg, j'ai l'impression ils disent contrôle continu, mais c'est enfin, pour moi c'est pas du contrôle continu quoi en fait. Hein. Je reste sur ma... Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, que j'ai pas l'impression que... En fait, ce que j'ai pu comprendre, on va dire, mettons que le bac, c'est sur 100. Il y a 10% qui va être vraiment en contrôle continu. Donc là, en fait, c'est sur les bulletins. Ils vont prendre les 3 trimestres de cette année, les 3 trimestres de l'année prochaine. Ils vont faire une moyenne et cette note va compter pour 10% pour le bac, quoi, en fait. Ensuite, il y a des épreuves communes. Donc il y a 2 épreuves communes cette année, une épreuve commune en fin de l'année prochaine. Ils vont faire une moyenne des notes sur ces 3 épreuves communes et cette note là va compter pour 30% pour le bac. Et ensuite il y a 60% qui est le contrôle final, en fait le bac comme nous on l'entend en D dans notre génération quoi en fait. Donc en fait pour moi il n'y a que 10% qui compte vraiment en contrôle continu parce que pour moi le contrôle continu c'est quand c'est toute l'année quoi en fait. Les épreuves communes, il n'y a que 3 examens. Bon en soi s'ils en loupent un, ils en ont encore 2 pour rattraper. C'est une moyenne des 3. Ils n'ont pas toutes les matières en épreuve commune. C'est l'histoire géo, langue vivante 1 et 2, l'enseignement spécifique et le PS. Donc le PS, je pense que Kimberley c'est déjà du contrôle comme ça continu. Si je dis pas de bêtises. Nous par contre on devait choisir entre 2 ou 3 matières, hein, c'est ça Greg hein 2 ou 3 si je me souviens pas, si je me souviens bien. C'était pas vraiment du contrôle continu, enfin je me souviens plus. On n'avait pas d'examen à la fin de l'année, mais on devait choisir 2 et on le passait en même temps avec le prof. Si mes souvenirs sont bons. Mais voilà, je trouve pas vraiment que c'est du contrôle continu. On va dire qu'il y a 10% de la note qui compte vraiment en contrôle continu. 30% c'est moyen parce qu'il y a 3 contrôles quand même qui permettent quand même de rattraper un petit peu. Et puis le reste des 60%. Donc on verra. Hein. Par contre le truc cette année c'est que tout est numérisé. Donc en fait tous leurs copies et tout ils sont numérisés par les professeurs. Enfin c'est même pas par les professeurs, c'est par l'établissement et ils gardent une trace écrite. Donc comme elle disait, ce qui est bien c'est qu'ils vont pouvoir aller vérifier leurs copies et voir où est-ce qu'ils ont pêché et où est-ce qu'ils ont fait des erreurs et tout et comprendre pour les prochaines épreuves communes. Comme nous au bac on savait pas où est-ce qu'on avait pêché. Si on avait une mauvaise note on avait une mauvaise note, si on avait une bonne note ben tant mieux on avait une bonne note, mais on savait pas où ni pourquoi. Voilà. Mais il n'y avait pas énormément de parents, dis donc, ce soir. Pourtant, c'est vraiment tout nouveau pour nous et on n'y comprend pas grand-chose, mais voilà. Bon, on verra. Bon, après, comme j'ai dit à Angel, 30%, t'as 3 fois, donc des stress. Parce que je me demande si c'est pas aussi un petit peu de ça aussi qui nous... Je crois qu'eux aussi ils s'en font un petit peu et je pense que les professeurs qui sont aussi à devoir gérer cette nouveauté et ce machin et devoir tout mettre en place et donc je pense que ça les stresse aussi eux et qui font passer du coup ce stress un petit peu inconsciemment hein, aux élèves en fait parce que comme c'est nouveau pour eux, enfin voilà, vous voyez comme nous quand on est stressé par quelque chose et qu'on en parle, on envoie un peu du stress à la personne qui est en face de nous et là je pense que c'est ça aussi et du coup pour les élèves qui sont un petit peu émotifs ou quoi ou qui sont un petit peu vite pris par ces émotions, bah ça joue aussi. Bon, bah du coup moi j'ai pas grand chose à faire pour là.
Greg a lancé les brocolis avant de partir. Le beurre est fait. Et puis ben, le poisson, on le mange froid. En fait, c'est du poisson fumé là, du hareng. C'est ça, hein, du hareng macro fumé, je pense. On va tapisser ce soir. Hein? Je vois que Chéri est... Il a enlevé les 2 bandes qu'ils étaient... Enfin, les 2-3 bandes. Hop là. Bon, on va voir la différence. Bah, à mon avis, voilà. C'est ce que je pensais aussi parce que même si ça fait pas énormément de temps que c'est tapissé, voilà. Donc voilà, il y a les 2 bandes ici là. Il va avoir 2 ans. Voilà, on va remettre. Et puis après, il va devoir boucher le trou ici aussi de la cheminée là. Et puis on va faire un petit peu correctement l'enduit. Mais ouais. 2 bandes, ça va aller vite. Puis au moins ce mur là il sera fait. Allez, je vais aller lui donner un petit coup de main. Oui, fille noire. On va manger. Je vais vous montrer du coup comment je sers les brocolis. Donc le filet de poisson, c'est ça. Donc c'est du maquereau fumé. Donc brocoli avec le beurre au citron, un peu de feta émietté et puis les graines de tournesol sur le dessus. Voilà. On a fini de manger. Ben, c'était bon les brocolis. Et l'avantage, je trouve, avec notre façon de manger maintenant, c'est qu'en fait il y a une cuisson en moins et que même quand on rentre tard, et ben c'est moins la course, on mange vite. Bon après là ce soir j'avais prévu exprès un repas qui va vite, hein, mais là il est 20h20, vaisselle faite, cuisine rangée, voilà, cool hein. Là je vais me mettre à monter le vlog. Chéri va coller ces bandes de papier peint, donc il y en a, là il est en train de poncer un petit peu le rajout du coup de placo qu'il a dû faire parce qu'il y avait un petit trou. Donc voilà. Mais du coup moi je vais vous laisser, je vais finir de monter le vlog pendant que Chéri en colle et puis je vais lui filer un coup de main hein, bien sûr, il va pas y arriver tout seul sinon. Hein Chéri? Tu vas pas y arriver tout seul. Donc du coup je vous dis, alors moi demain je vlog pas samedi non plus, donc je vous revois entre guillemets dimanche. Par contre je vlog mais sur Insta, en Insta direct, voilà. Ça si vous voulez voir un petit peu notre journée demain, avoir des nouvelles d'Angel, etc. Voilà, je vous mets ici l'endroit où vous pouvez nous rejoindre pour ça. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup ben soit à demain sur Insta, enfin quoi que vous voyez en même temps je pense. Ouais, je pense que c'est à peu près ça. Donc soit on se voit sur Insta ou soit je vous dis du coup ben à mardi pour une prochaine vidéo. Bye, bisous. To make me smile.